Le fils du milliardaire humilie une sorcière et sa vie bascula. Dans le village d'Okpè, tout le monde connaissait Idriss, le fils du milliardaire Salifou. Il était jeune, beau, puissant et arrogant. Éduqué à l'étranger, il revenait au pays comme un roi, lançant de l'argent à la foule comme s'il semait du maïs. Il méprisait les anciens, riait des traditions et marchait avec des chaussures plus chères que les maisons du village. Un matin de marché, une vieille femme à la peau ridée et aux yeux ternes, vêtue d'un pagne usé, s'approcha de lui. Elle tendit la main et dit doucement. « Mon fils, peux-tu m'acheter un morceau de pain? J'ai faim depuis 2 jours. » Idriss la regarda de haut en bas, éclata de rire, puis dit devant tout le marché. « Va demander à tes esprits de te nourrir, vieille sorcière. Tu pues la mort. » Et il lui lança une pièce de 5 francs au visage. Les gens autour rirent, gênés, certains se détournèrent, d'autres baissèrent les yeux. La vieille femme ne dit rien. Elle se releva lentement, essuya sa joue et murmura seulement. « Que ton orgueil te serve de pain, et ta richesse de cercueil. » Cette nuit-là, tout changea. La maison d'Idriss, pourtant gardée et surveillée, fut envahie par des fourmis rouges. Des milliers. Elles montaient sur lui pendant son sommeil, mais ne touchaient personne d'autre. On fit venir les meilleurs marabouts, mais rien n'y fit. Le lendemain, sa peau commença à se couvrir de cloques. Le surlendemain, ses cheveux tombèrent. En 1 semaine, Idriss perdit tout, son corps se déforma, sa beauté disparut. Mais le pire, ce fut la nuit du 7e jour. Alors qu'il était seul dans sa chambre, il vit apparaître la vieille. Mais cette fois, elle avait des cornes de bélier et des yeux sans pupilles. Elle flotta jusqu'à lui et dit « Ce que tu as insulté, ce n'était pas une mendiante. C'était la mémoire. C'était la souffrance de tes ancêtres. Ton père a bâti sa fortune sur le dos des pauvres, et toi, tu as craché sur leur visage. Le mal que tu récoltes n'est qu'une graine semée par ton cœur. » Idriss cria, supplia, se roula au sol, mais rien ne changea. Le lendemain, il avait disparu. La chambre était vide. Seulement une ombre noire sur le mur, comme une marque brûlée. Son père Salifou quitta le village, détruit. Et depuis ce jour, on dit qu'à Okpè, chaque fois qu'un enfant humilie un ancien, un serpent rôde près de sa porte, silencieux. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.